la mère de Slimane vit un cauchemar sans fin. Elle souffrait, non seulement à cause de son inquiétude pour son fils, mais aussi à cause de son impuissance face à la douleur que Slimane devait endurer. Slimane, son fils unique, était autrefois la fierté de la famille. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve d'un talent artistique exceptionnel, ce qui a amené tout le monde autour de lui à le féliciter constamment. Mais ce talent, associé à la passion et au dévouement à l'art, est devenu une arme à double tranchant. Slimane a toujours aspiré à atteindre le sommet de sa carrière artistique. Il met tout son cœur et toute son énergie dans chaque tableau et chaque œuvre qu'il crée. Cependant, la pression des attentes des fans, des critiques sévères des experts et des normes parfaites qu'il s'est fixées ont fait sombrer Slimane de plus en plus profondément dans les ténèbres de la dépression. Chaque jour qui passait, le stress et la pression s'accumulaient comme une montagne de rochers pesant lourdement sur ses fines épaules. La mère de Slimane a constaté depuis longtemps le changement chez son fils. Ses yeux ne brillent plus de joie et d'espoir comme avant. Les sourires deviennent peu à peu rares et forcés. Slimane a commencé à se replier sur lui-même, évitant tout contact avec ses amis et sa famille. Elle a essayé à plusieurs reprises de lui parler, lui conseillant de se reposer et de demander l'aide de psychologues. Mais Slimane, de nature résiliente et quelque peu têtue, a toujours essayé de cacher sa douleur, craignant de décevoir sa mère s'il admettait sa faiblesse. La nuit, elle restait éveillée, assise à côté du lit, regardant son fils sombrer dans un sommeil agité. Les larmes coulaient silencieusement sur son visage ridé. Elle a prié, espérant que Slimane trouverait la lumière au bout de ce sombre tunnel. Elle espère qu'il comprendra qu'il n'a pas besoin d'être parfait, qu'il n'a pas besoin d'être toujours au top pour être aimé et respecté. Slimane, dans ses rares moments de bon sens, se rendait lui aussi compte qu'il était dans une impasse. Il veut sortir de la dépression, veut retrouver sa passion pour l'art aussi pure qu'au premier jour. Mais chaque fois qu'il prenait son stylo, la peur et une faible estime de soi l'entouraient, l'empêchant de continuer. Il sait que sa mère est très inquiète pour lui, mais il ne sait pas comment sortir de cette spirale. Un jour, Slimane décide de demander de l'aide. Il a consulté un psychologue qui l'a aidé à y voir plus clair. Avec le soutien d'experts, Slimane a commencé à apprendre à faire face à la pression, à s'aimer davantage et à ne pas se laisser blesser par les critiques négatives. Il a commencé à comprendre que l'art n'est pas seulement une question de perfection, mais aussi une question d'expression émotionnelle et personnelle. La mère de Slimane, en voyant les progrès de son fils, s'est sentie quelque peu réconfortée. Elle est toujours à ses côtés, le soutient et l'encourage au quotidien. Son amour sans limite est devenu une grande source de motivation pour Slimane pour continuer à lutter contre la dépression. Il revient progressivement à la vie, à sa passion pour l'art, mais cette fois, il sait qu'il n'a plus besoin de se pousser jusqu'à l'épuisement. Les journées douloureuses et stressantes sont progressivement passées, et Slimane et sa mère sont sortis ensemble de la pénombre. Ensemble, ils ont appris de précieuses leçons sur l'équilibre dans la vie et le véritable sens de l'art. Et surtout, ils réalisent que l'amour et le soutien de leur famille sont la plus grande force pour les aider à surmonter toutes les difficultés. Slimane, un chanteur français à la voix puissante et au style des interprétations attrayants, est devenu un phénomène après avoir participé à l'Eurovision et obtenu une impressionnante 4e place. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, permettant à Slimane non seulement d'affirmer son talent sur la scène internationale mais également d'attirer l'attention d'un grand nombre de fans du monde entier. Après ce succès, Slimane n'a pas laissé attendre longtemps ses fans en annonçant une tournée internationale en 2025. Ce sera l'occasion pour son public amoureux d'avoir l'occasion d'apprécier en live ses chansons célèbres pour ses performances émotionnelles et énergiques sur scène. Slimane a partagé que cette tournée n'est pas seulement une opportunité pour lui de rencontrer des fans mais aussi une opportunité pour lui d'explorer et de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles terres où il n'est jamais allé. Toutefois, avant d'entamer sa tournée internationale en 2025, Slimane fera une escale particulière en France. Il se produira à la LDLC Arena de Dessine, salle située près de Lyon, en septembre 2024. C'est considéré comme l'événement musical marquant de l'année, puisque Slimane devrait y donner 2 concerts majestueux. La LDLC Arena est l'une des scènes les plus grandes et les plus modernes, promettant d'être le lieu idéal pour que Slimane puisse montrer tout son potentiel et offrir de grandes expériences musicales au public. Pour préparer ces 2 concerts, Slimane a mis beaucoup d'enthousiasme et d'efforts dans la sélection et la mise en scène des spectacles. Il souhaite non seulement apporter les chansons qui ont fait sa renommée, mais souhaite également présenter de nouvelles compositions et projets musicaux qu'il chérit depuis longtemps. Les concerts à la LDLC Arena seront l'occasion pour le public d'être témoin de la créativité et du développement constant de Slimane,
de mélodies douces et romantiques à des chansons vibrantes et puissantes. Actuellement, même si 2 concerts ont été annoncés, il reste encore des places disponibles. C'est une bonne nouvelle pour les fans qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acheter des billets, car ils ont encore la possibilité de participer à cet événement musical spécial. Avec des billets limités, les concerts de Slimane promettent de se vendre rapidement à mesure que la date de l'événement se rapproche. Par conséquent, ceux qui souhaitent entendre et ressentir directement la voix de Slimane devraient réserver rapidement leurs billets pour ne pas manquer cette précieuse opportunité. Slimane n'est pas seulement célèbre pour son talent musical mais il est également connu pour sa proximité et sa sincérité envers ses fans. Il apprécie toujours le soutien et l'affection du public, et c'est la plus grande motivation qui l'aide à continuer à contribuer et à se développer dans sa carrière. Les concerts à la LDLC Arena sont non seulement un lieu pour Slimane de montrer son talent, mais aussi l'occasion pour lui d'exprimer sa gratitude et de se connecter avec ceux qui l'ont toujours accompagné sur son chemin artistique. Septembre 2024 sera une période particulière non seulement pour Slimane mais aussi pour tous ceux qui aiment sa musique. Les concerts à la LDLC Arena promettent d'être des moments d'émotion, où artistes et publics pourront partager leur passion et leur amour de la musique. Ne manquez pas cette occasion de vous immerger dans le merveilleux espace musical et de vivre des moments inoubliables. Gang, à un incident de tir antérieur et à 3 enfants à l'âge de 22 ans. Pourtant, il y avait plus à son histoire. À l'insu de Houston pendant sa cour avec Brown, il cachait un secret glaçant. Brown était déjà engagé avec une autre femme, Kim Ward, la mère de l'un de ses enfants. Lorsque Ward a découvert la nouvelle de l'engagement de Houston et Brown, elle était enceinte de 2 mois d'un autre enfant engendré par Brown. La révélation a conduit à leur rupture, ouvrant la voie à Brown pour poursuivre une relation avec Houston. À l'approche de son mariage avec Bobby Brown, un ami proche, Eddie Murphy, implora Houston de reconsidérer sa décision. Le jour du mariage, Murphy la supplia ardemment d'annuler l'union. Que ce soit motivé par des sentiments personnels ou des préoccupations concernant le caractère de Brown, les raisons restent inconnues. Malgré l'imploration de Murphy, Houston poursuivit le mariage. Alors que Brown incarnait le mauvais garçon dans leur union, Houston cachait un côté sombre clandestin. Les mémoires de Brown ont révélé une découverte alarmante, il trouva Houston se livrant à la consommation de substances le jour de leur mariage. Un début choquant pour une relation tumultueuse. Au milieu d'une carrière illustre et d'un mariage très médiatisé, Houston était confronté à des exigences croissantes. Malgré des refus antérieurs d'offres de films, elle accepta le rôle principal dans Bodyguard. Le réalisateur Mick Jackson déconseilla les leçons de théâtre pour une performance naturelle, mais cette stratégie échoua. Les spectateurs tests ont perçu le manque de chimie entre Houston et son partenaire Kevin Costner, incitant Jackson à modifier le film, en coupant les parties parlées plus longues de Houston. Des inquiétudes ont surgi concernant la relation interraciale dépeinte dans le film, ce qui a conduit à des efforts pour la minimiser. La présence de Houston a été marginalisée dans la bande-annonce, suscitant la controverse. Malgré des critiques mitigées, Bodyguard est devenu un succès monumental. La chanson de Dolly Parton, et Will Always Love You, suggérée pour le film, est devenue un succès record lorsque Houston l'a reprise, éclipsant même Parton elle-même. En 1993, Houston, établie en tant que figure dominante parmi les artistes féminines, se sentait en sécurité dans sa position. Ceux qui faisaient leur début après elle, comme Mariah Carey, étaient comparés à Houston, soulignant son influence durable. Houston a reconnu son rôle de pionnière, déclarant « Tout le monde essaie de suivre. Mais je suis là depuis 1985, donc celui qui vient doit venir après moi. » Le prix de la célébrité est devenu évident alors que Houston faisait face à un examen et à des critiques accrues. Une critique qui l'irritait particulièrement était la perception qu'elle manquait d'âme ou de rythme, découlant de la simplicité de sa musique infusée de pop. Certaines stations de radio afro-américaines ont même choisi de mettre sa musique. Houston a vivement défendu son talent